Bonjour à tous, je suis Vincent Launay, trader et analyste indépendant. Dans cette vidéo, je vais essayer de vous faire un tutoriel complet de la plateforme Central Charts. Toutes les fonctionnalités, voir un peu toutes les options de la plateforme, tous ses paramètres. La première chose importante est d'être connecté pour que toutes vos études puissent être enregistrées, que vos espaces de travail puissent être enregistrés, également vos listes, qu'elles puissent être enregistrées et que rien ne soit perdu. Donc en haut à droite, veillez à être connecté, c'est la première chose. Ensuite, vous pourrez très bien ajouter une liste ici, créer une nouvelle liste, le nom, par exemple ma première liste, dans laquelle j'ajoute la paire, par exemple euro-dollar. On fait ajouter et immédiatement on obtient notre première liste, qui est ma première liste, incluant la paire euro-dollar, qu'on peut ensuite sélectionner bien sûr. C'est la première chose. On arrive là, alors je me suis mis dans le modèle dans lequel on est comme une plateforme invitée, c'est-à-dire qu'on a par défaut déjà des indicateurs qui sont ajoutés. On a une moyenne mobile 100, une moyenne mobile 50, les bandes de Bollinger, on a un MACD et les volumes. La première chose, avant de voir toutes ces petites fonctionnalités, tous ces indicateurs, c'est d'aller voir quelles sont les fonctionnalités de base. Donc les fonctionnalités de base, sachez que déjà ici vous êtes en mode curseur. Donc qui dit curseur dit que si vous faites un clic gauche sur le graphique, vous pouvez le bouger. Vous pouvez également bouger les indicateurs techniques. Vous pouvez jouer avec l'axe des abscisses et ordonnées pour réduire ou non votre graphique, l'agrandir, zoomer, dézoomer. Vous pouvez bouger un peu tout comme vous le voulez vis-à-vis de ces axes. Les petits boutons en bas à droite, c'est vraiment les fonctionnalités de base que je présente. Les boutons en bas à droite, vous avez le dézoom avec le zoom moins, le zoom, zoom plus. Vous pouvez mettre en plein écran la plateforme, bien sûr. En haut à droite, ce bouton servira à publier vos analyses techniques directement sur le site Central Charts. Les autres fonctionnalités de base, on a donc, si je fais échappe déjà pour sortir de là, un clic droit sur le graphique vous permet d'accéder directement à la configuration du prix, aux propriétés du graphique, à la suppression de tous les objets ou au fait de pouvoir comparer la valeur actuelle avec un autre instrument financier. Les autres boutons de base, on a le zoom, deuxième bouton. Si on clique dessus et qu'on sélectionne une plage, on se retrouve zoomé sur cette plage. Ici, la poubelle sert à supprimer les éléments que vous ne souhaitez supprimer, tout simplement. Imaginons qu'on ait tracé une ligne. Là, je prends une ligne, je l'ajoute, je prends ma corbeille, je peux la supprimer avec un clic. Ici, c'est le détail curseur. Le détail curseur, actuellement, vis-à-vis des propriétés du graphique, je suis dans un mode où tout va être tout le temps affiché en fonction de la bougie que je survole. Actuellement, les données sont même affichées si je maintiens mon curseur sur une des bougies. Si vous souhaitez uniquement obtenir les données de la toute dernière bougie, donc aujourd'hui nous sommes le 28 novembre 2022, il vous suffit de cocher cette petite case pour afficher uniquement les dernières valeurs. Comme ça, on reste bloqué au lundi 28 avec une ouverture à 1,0367 $ sur l'euro-dollar. Et ici, si on survole, on voit bien une ouverture pareille à 1,0367 $. Pour aller plus loin, il faut d'abord commencer par une mise à nu de la plateforme. Alors quand je dis une mise à nu, c'est-à-dire enlever tous les indicateurs techniques, enlever tout le surplus qui a été ajouté par défaut pour vous montrer un peu le potentiel de la plateforme. Pour supprimer les indicateurs techniques, on clique sur par exemple ici le MACD et on fait fermer le panneau. Le volume, pareil, on fait fermer le panneau. Ici, la moyenne mobile 100, on la supprime. La moyenne mobile 50, on la supprime. Les bandes de Bollinger, on les supprime. Il reste enfin ici les lignes pro-real trend que je supprime et les lignes pro-real trend obliques que je supprime. On se retrouve avec un graphique 100% composé de chandeliers japonais uniquement. On voit ici on a les différentes catégories d'objets qu'on verra plus tard. On a les lignes, ensuite on a les canaux, les retracements Fibonacci, les lignes pro-real trend, les formes et le texte. Tous ces objets qui sont en dessous sont des objets favoris que vous pourrez créer sur mesure et enregistrer à cet endroit. Certains objets sont déjà inclus à cet endroit par défaut. Avec un clic droit, vous pouvez les supprimer tous, si on veut réellement mettre la plateforme à nu. Donc on va tous les supprimer pour vraiment repartir de zéro et avoir une plateforme la plus vierge possible. Voilà, on est vraiment dans la configuration
la plus basique du graphique. Petite note d'information, si vous vous retrouvez vis-à-vis des zooms avec la molette ou vis-à-vis des zooms via les axes des abscisses et ordonnées un petit peu perdus, imaginons comme ceci avec un graphique tout blanc, on a un petit bouton qui permet un recadrage directement en fonction de l'unité de temps et de la quantité choisie. En bas à droite de la plateforme, ici, le recadrage, et boum, on se retrouve à nouveau avec 200 unités affichées en journalier. Pour changer l'unité de temps, bien sûr, au survol du 1 jour ici, vous pouvez passer directement en 15 minutes si vous le souhaitez. On bascule maintenant sur les options de la plateforme. Les options de la plateforme se situent en bas à gauche, à côté du bouton indicateur. Si on survole ce petit icône, il y a marqué options plateforme. Les options plateforme, il y a 3 onglets. Affichage, paramètres et échelle. Pour l'affichage, on peut soit faire en sorte d'avoir des jours pairs et impairs d'une couleur différente. À vous de voir si vous souhaitez activer ou pas cette liaison. Sinon, vous pouvez simplement changer le fond d'écran de votre plateforme. Imaginons que je souhaite une plateforme en espèce de bordeaux comme ça. Vous pouvez très bien le faire en un clic. Je vais la maintenir en blanc pour la suite de la présentation. Le quadrillage, vous pouvez ici l'afficher ou pas. Le quadrillage horizontal et vertical. La quantité de futur à afficher, c'est-à-dire l'espace à droite de votre graphique. Actuellement, il est fixé à 5%. Si j'augmente, on voit que ça décale notre graphique vers la gauche. Ensuite, dans les options, afficher curseur, les détails du curseur sur le graphique. Actuellement, si je survole une bougie et que je la maintiens, j'ai les données qui sont... ça affiche toutes les données. C'est-à-dire que si j'ai des indicateurs techniques, ça m'affiche les données des indicateurs techniques. Mais là, actuellement, vu que je n'ai plus qu'un graphique constitué de chandeliers japonais, je n'ai que les informations de la bougie concernée. Si vous souhaitez masquer ces données et ne les afficher que via le détail curseur que j'ai présenté au début, vous pouvez, il suffit de décocher ici. Et comme ça, quand on survole et qu'on maintient enfoncé, voilà, ça ne bouge pas, ça ne fait rien finalement. Bon, par défaut, il est activé, je le maintiens activé. Ensuite, on peut afficher le maximum et le minimum journalier ou annuel. Si j'active ici cette case, on voit qu'en haut à gauche du graphique, on a le plus haut du jour qui nous est indiqué et le plus bas du jour qui nous est indiqué. C'est simplement une information. Au niveau des paramètres, donc on a tout ce qui concerne l'historique. Actuellement, je suis sur de l'euro-dollar, donc il n'y a pas d'ajustement aux dividendes possible. Et il n'y a pas non plus d'ajustement au roulement d'échéance, c'est sur les futurs. Mais vous sachez que vous pouvez les activer et donc ajuster le cours en fonction des dividendes ou des roulements d'échéance. Au niveau des options, le mode curseur après chaque tracé. Alors ça, si vous faites de l'analyse technique, c'est important de cocher ou de décocher cette option. Si je suis en mode curseur après chaque tracé, ça veut dire que je vais réellement retourner en mode curseur après chaque tracé. Donc là, imaginons que je souhaite faire une ligne horizontale. Si j'ajoute ma ligne, je repasse immédiatement en mode curseur ensuite. Alors que si je décoche cette option et que je suis toujours avec la ligne horizontale, si je l'ajoute, je peux ensuite en ajouter autant que je veux. Il faudra faire ensuite un clic droit pour désactiver l'objet. Un clic droit et hop, on revient en mode curseur. Et à nouveau se balader sur le graphique. Je vais d'abord supprimer les lignes qui ont été ajoutées pour pouvoir continuer la présentation. L'échelle. Alors, on a 3 types d'échelles. Il y a l'échelle linéaire, l'échelle logarithmique et l'échelle en pourcentage. L'échelle en pourcentage est intéressante dans le sens si on regarde la valeur comparée. C'est le tout dernier point que je vais présenter à la fin de ce tutoriel. Mais sachez sinon que vous pouvez choisir de faire une échelle en linéaire ou logarithmique. Pour la valeur en pourcentage, ça vous permet d'obtenir la variation en pourcentage du cours. Donc au niveau de l'axe des ordonnées, on voit que maintenant on a des pourcentages. Alors vous allez me dire, c'est des pourcentages en fonction de quoi? Justement, il faudra d'abord aller dans les propriétés du prix, donc configurer le prix. Et ici, on a la référence. Et la référence, ici, c'est le premier prix affiché qui est indiqué. C'est-à-dire que c'est mon premier prix qui est à gauche, là, donc la bougie qu'on voit ici, qui est notre valeur 0 qu'on voit dans l'axe des ordonnées ici. Si je change et je sélectionne le plus bas affiché, actuellement sur mon graphique, ce plus bas, formé le 28 novembre à 2h45, devient la référence et donc le point 0%. Donc pour l'affichage en pourcentage, n'oubliez pas d'aller sélectionner dans les propriétés prix le prix de référence. Quel est le prix que vous voulez? Ça peut également être le tout premier prix des données chargées. Donc c'est-à-dire, si je sélectionne ça, ça veut dire le tout premier prix qu'on a dans l'historique, depuis sur l'intégralité des données qu'on dispose sur la plateforme, dont on dispose sur la plateforme. Pour la suite,
on a la densité. Je suis toujours dans les propriétés du graphique. La densité, ici, elle est par défaut à normale. Ça va être la densité de données qu'on souhaite obtenir dans l'axe des ordonnées. Si je mets faible, on voit qu'on a moins de données. Si je mets élevé, on a beaucoup plus de points, de niveaux clés qui nous sont précisés. Enfin, les options, afficher les dernières valeurs des indicateurs. Actuellement, je n'ai pas d'indicateur, mais là, elle est cochée. Je vais quand même du coup donner un exemple. Imaginons que j'ajoute un MACD à ce graphique euro-dollar. Ici, on voit que j'ai les données qui sont affichées, les données actuelles du MACD. Si je décoche l'option, elles disparaissent. Et enfin, pour la redimension verticale, c'est-à-dire lorsqu'on fait du zoom, dézoom, est-ce qu'on veut que le zoom, dézoom tienne compte des indicateurs qui pourraient être ajoutés ou uniquement des bougies? Actuellement, il est décoché, c'est-à-dire que ça va prendre en compte tout. Mais si on a par exemple une bande de Bollinger qui va beaucoup plus haut que le prix, est-ce qu'on veut en tenir compte ou pas? À vous de voir si vous souhaitez utiliser cette option. On passe à l'étape suivante, donc les propriétés du prix. Les propriétés du prix. On clique sur prix et on fait configurer. Alors, ici on peut choisir d'avoir un graphique en chandelier. On peut également avoir des chatbars, des lignes pleines, des pointillés, des montagnes. Il y a tout plein de représentations, dont Enkinashi. Et d'ailleurs, lorsqu'on fait Enkinashi, n'oubliez pas ici que vous pouvez choisir ou pas d'utiliser les valeurs de Enkinashi pour le calcul des indicateurs. Si vous cochez cette case, les indicateurs prendront en compte les données des bougies Enkinashi. Dans le cas contraire, ce sera calculé sur les chandeliers japonais classiques. Vous pouvez également configurer la couleur, l'épaisseur, la forme de vos chandeliers. Imaginons que je veuille des bougies haussières bleues avec des bougies baissières marron. Je peux tout à fait le faire ici. Les bordures ici sont automatiques. Vous pouvez également choisir de changer leur couleur si vous le souhaitez. Voilà, je vais mettre du violet et pour les baissières du bleu. À vous de voir en fonction de ce que vous souhaitez afficher comme couleur. C'est purement visuel, à chacun son style ici. Vous pouvez également changer l'épaisseur des bordures, hein, bien sûr. Alors c'est de plus en plus fort jusqu'au plus épais. Alors ça se remarque pas avec du Enkinashi, mais si je prends une ligne seulement, ici, là, on voit très bien que ça change l'épaisseur de la ligne. Voilà. Donc on va revenir sur un classique. Alors du coup je peux pas revenir sur un classique, on va rester en bleu, tant pis, parce que sinon il faut que je refasse tout en vert et en rouge. On reste là-dessus. Au niveau des propriétés de prix, est-ce que j'ai bien tout donné? Alors afficher le dernier prix, ça c'est les dernières petites options. Alors référence, on en reparlera au dernier point, donc qui concerne les valeurs, la valeur comparée, le fait de comparer par exemple l'euro-dollar face à la paire GBP-USD si on en a envie. Et sinon afficher le dernier prix, si on décoche, on n'obtient plus le dernier prix. Et ici, pareil, on a un petit décompte qui nous dit dans combien de temps la bougie qui est actuellement en cours de formation sera terminée. Donc dans 9 minutes et 4 secondes, vu que je suis sur un graphique 15 minutes, on sait que cette bougie-là va se terminer et une nouvelle va être créée. Alors est-ce qu'on veut le décompte ou pas? À vous de voir. En tout cas, afficher le prix me semble minimum. Alors maintenant, je vous propose de créer votre propre espace de travail. Alors c'est important ici, lorsqu'on arrive pour la première fois sur la plateforme, de finalement se fixer les outils qu'on va utiliser. C'est-à-dire, imaginons, je souhaite avoir en permanence un MACD sur mon graphique. Je souhaite obtenir également les... Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Les paraboliques SAR, qui est directement affiché sur le graphique de prix. Alors pour information, en haut à gauche ici de la fenêtre indicateur, vous pouvez choisir d'afficher alors soit vos favoris, alors uniquement ceux que vous aurez sélectionnés en favoris, soit uniquement les indicateurs qui s'ajoutent sur le graphique de prix. C'est-à-dire que des bandes de Bollinger n'ont pas leur propre fenêtre, elles seront forcément appliquées directement sur le graphique de prix. Voilà, donc vous pouvez cocher ou décocher cette option, c'est pour directement vous donner les indicateurs techniques qui répondront au mieux à vos attentes. Donc imaginons que ce soit ici le graphique par défaut, je vais le mettre en 1 heure, et je souhaite qu'il y ait toujours 1000 unités affichées.
imaginons que ce soit ma référence, je veux que tous mes graphiques à chaque fois pour mon modèle, lorsque je vais changer d'instrument financier, soit toujours celui-ci. Ensuite, vous pouvez finalement créer votre espace de travail. Vous allez aller en bas à gauche ici sur espace de travail et créer un espace de travail. Donc là, ça va être mon espace perso avec indicateur, par exemple. On fait valider. Et l'espace est enregistré. Je peux très bien supprimer le MACD, juste le MACD, et créer un autre espace à nouveau. Donc là, c'est mon espace perso sans MACD. Je valide. Et ça vous permettra, si vous changez d'instrument, imaginons que je vais sur la paire GBP-USD cette fois-ci. Donc là, je vais rester sur le modèle sans MACD, mais si je vais dans gestion des espaces de travail, ici, on a tous les espaces de travail, donc celui par défaut qui était celui du tout début. Il y a l'espace que vous avez créé à mi-chemin, et ensuite mon espace ici sans MACD. Alors, avec les indicateurs, pardon. Je charge. Voilà, donc du coup je retrouve mon MACD. Si je veux basculer sur l'autre espace, je charge et j'ai plus le MACD. À vous réellement de bien configurer dès le départ vos espaces de travail. Vous pouvez en créer autant que vous voulez. Et ensuite directement basculer d'un espace à un autre, comme ça, pour y voir plus clair. Je vous propose maintenant de passer sur les objets. Alors, pour les objets, je vais remettre mon graphique à nu. Voilà. Et on va charger d'ailleurs le modèle par défaut, l'espace de travail par défaut, afin de retrouver des bougies comme au début vertes et rouges. Donc je supprime les bandes de bowling G, hop là. Je supprime mon MACD et mon volume. Et j'enlève également les Pro Real Trend, je les désactive. Voilà, on a notre graphique vierge pour présenter finalement les objets. Donc les objets, j'avais dit, ils sont dans 5 catégories. Il y a les lignes, si vous cliquez, vous obtenez des lignes, des flèches, des segments, des obliques, des horizontales, des verticales. Ça peut être des segments horizontaux, des segments verticaux. Au niveau des canaux, vous allez avoir une règle qui vous permet de mesurer en pourcentage ou en points la hauteur entre deux niveaux. Les droites de vitesse, les lignes de pourcentage, la fourchette d'Andrew, le canal, l'éventail de gagne, point carré. Voilà, je vous laisse un peu découvrir tous les outils de votre côté. En attendant, ce qu'il faut pour moi vous expliquer, c'est comment fonctionnent ces objets. Ces objets sont toujours en fonction d'un point, 2 points ou 3 points de contact. Donc, pour les points de contact, le plus simple, c'est le signal d'achat ou le signal de vente que vous souhaitez ajouter sur votre graphique. Si j'ajoute un signal d'achat, je l'ajoute sur mon graphique, on peut voir ici qu'il n'y a qu'un point de contact qui permet d'accrocher cet objet à un endroit sur votre graphique. Vous pouvez cliquer dessus, ça vous affichera le point clé en fait de votre objet, le point cible. Vous pouvez augmenter sa valeur pour le faire monter, le diminuer, vous pouvez le faire partir un peu à gauche ou un peu à droite, donc changer sa date. Donc à chaque point clé, peu importe qu'il y ait 1 point, 2 points, 3 points pour un objet, vous pouvez à chaque fois le bouger soit dans le temps, donc de gauche à droite, soit en valeur, de haut en bas. Pour chaque objet, vous avez également une fenêtre de propriété dans laquelle vous pouvez effectuer de nombreux réglages. Ici, alors vu qu'on est sur un instrument très simple, qui est juste une petite flèche qu'on pose sur un graphique, on peut simplement choisir d'afficher cet objet soit sur tous les graphiques de la plateforme, soit uniquement sur les unités de temps inférieures, soit uniquement sur les unités de temps supérieures, ou soit sur toutes les unités de temps. Si je choisis d'afficher cet objet sur toutes les unités de temps, et qu'ici je bascule en 4 heures, on va retrouver finalement la petite flèche qui est tout là-haut, ici, alors que j'ai changé d'unité de temps. A l'inverse, si tout d'un coup je choisis ici de configurer mon signal d'achat et que je choisis de l'afficher uniquement sur les unités de temps supérieures, étant donné que je l'avais construit sur du journalier, elle disparaît, puisque je suis sur du 4 heures. Si je reviens en un jour, il est bien présent, et si je passe sur du une semaine, il est également présent. Au niveau, alors là ici on a dans les options quand on fait un clic droit, j'ai oublié de préciser ça. Alors vous pouvez soit sélectionner votre objet avec un clic droit, donc pour le configurer, vous pouvez également le copier, le déplacer, donc si je le copie ça m'en crée un nouveau, un clic droit et ça me l'enlève. À nouveau un clic droit, ici je peux déplacer mon objet.
Ensuite, si je refais encore un clic droit, je peux soit supprimer l'objet, soit j'ai l'option de tout supprimer. Mais attention, si vous supprimez tous les objets, ça va supprimer tous les objets, toute unité de temps confondue. Donc faites attention avec cette option de ne pas supprimer toutes vos études, ce serait un peu dommage. On va voir maintenant d'autres objets tels que des lignes. Alors pour ajouter une ligne, on a toujours 2 points d'ancrage pour le coup, pour créer une ligne. Alors imaginons que je souhaite créer une ligne qui part de ce plus haut, de cette bougie, jusqu'au plus haut de la bougie qui est en train de se former. Petite note d'information, c'est là où l'ancrage, enfin l'aimantation, je veux dire, est importante. Actuellement, elle est activée, ce qui me permet à la bille d'ancrage de venir coller soit au haut de la mèche, soit au haut du corps assez facilement. Si vous vous sentez perturbé par cette option qui vient coller les points d'ancrage un peu de manière trop brute et que vous souhaitiez, imaginons, effleurer un point de contact, vous pouvez très bien la désactiver, et ce qui permettra en fait de fixer la bille bien à côté sans que ça vienne la coller directement bien en haut. Mais généralement, on préfère que ce soit bien collé au bout des bougies, et donc du coup, clac, on l'active et elle se met bien. Ici, si je clique ma ligne, on voit les 2 billes d'ancrage. Si je clique, on a la configuration de cet objet qui est une ligne simple. Et là, beaucoup de choses se présentent à nous, même si on ne le voit pas tout de suite. Tout d'abord, ici, on peut ouvrir un volet qui nous permettra d'afficher directement les points d'ancrage et donc de pouvoir les monter, d'avoir leur prix. Sur ces points d'ancrage, on peut décider de dire, hop, j'enlève l'extension, mais là, du coup, on obtient une demi-droite. Si j'enlève l'autre extension, clac, j'obtiens finalement un segment. De même, je peux changer la forme ici de la ligne. Si je fais une bille d'ancrage en flèche ou en flèche dure, à la fin, finalement, j'obtiens comme si j'avais une flèche. Une ligne n'est autre que, une flèche n'est autre qu'une ligne à laquelle on a coupé un bout et mis à l'autre extrémité une petite triangle. Je reviens donc sur la configuration de cet objet. Ici, si vous avez bien configuré votre objet, attendez, je le remets en valeur par défaut. Crac. Voilà. On a d'autres options. Alors, ici, alors, on peut soit... Donc on a vu, c'était voir les billes d'ancrage. Soit on peut la copier, la ligne, pour faire exactement la même ligne, ça fera une parallèle. Soit on peut la supprimer. Ça, c'est la première chose. On pouvait également la supprimer via l'icône poubelle qui était en haut à gauche de la plateforme. Et d'autres options se présentent à nous. Alors, ici, on peut changer la couleur. Si je la veux bleue, si je la veux en épaisseur 2 pixels, si je la veux en pointillé. Et on a toujours 3 petits points, vous verrez sur chaque petit objet, on a toujours des petits points qui permettent d'aller chercher d'autres critères, d'ajouter d'autres options à cet objet. Je peux ajouter un texte. Alors, ici c'est ma résistance. Imaginons, donc ça va afficher ma résistance sur la ligne. On peut afficher la période du graphique, on peut afficher le prix, on peut l'encadrer, on peut le centrer, on peut l'afficher en plus gros. De même, on peut l'utiliser sur plusieurs unités de temps, si on souhaite l'afficher ou pas sur toutes les unités de temps, uniquement les unités de temps supérieures, inférieures, à vous de voir. Et sinon, on peut le mettre de la même couleur que la ligne. Une fois qu'on a une ligne qu'on aime bien, c'est-à-dire ici c'est une oblique bleue en pointillé sur laquelle on indique que c'est une résistance avec des données de prix, on peut très bien la sauvegarder. Alors là, c'est tout ce qui concerne l'enregistrement des objets. Ici, vous cliquez sur la petite flèche, ça vous ouvre un petit volet, enregistrer sous, et ici, ça va être ma résistance bleue, par exemple. Voilà, je vais l'appeler comme ça. On clique sur le petit plus, hop, et on peut voir que un nouvel icône est apparu ici dans mon menu à gauche. Ça va être une ligne exactement similaire à celle que je viens de tracer, qui va pouvoir être tout le temps ajoutée sur mes graphiques, mais avec 2 autres billes d'ancrage. Donc voilà, imaginons, je souhaite en faire une autre comme ceci. On peut très bien configurer cette ligne, la changer, imaginons, en vert. Ensuite, l'enregistrer en tant que mon support vert. Voilà, mon support vert. Et on fait plus. Et du coup, un autre icône s'est ajouté. Et cette fois-ci, c'est toujours des lignes vertes que j'ajoute sur mon graphique en fonction de nouveaux points d'ancrage. Si vous souhaitez simplement modifier un objet personnalisé existant, vous pouvez. Alors imaginons, celle-là, je fais configurer ma ligne bleue. Et je souhaite désormais qu'elle soit toujours violette.
ici, plutôt que de créer de nouvel objet, vous pouvez simplement cliquer sur la petite disquette qui est en haut à droite et ça vous enregistrera l'objet. On peut voir qu'il est basculé ici de bleu à violet et du coup, toujours l'obtenir en violet. Voilà. On va supprimer ces 3 lignes. On a donc vu un objet avec un point de contact, 2 points de contact, et ensuite il y a les autres objets jusqu'à 3 points de contact. Donc par exemple un canal. Si je prends un canal, c'est toujours un point de contact, 2 points de contact et un 3e point de contact. Alors mon canal ne correspond pas aux bougies qui sont actuellement formées sur le graphique, peu importe, c'est pas l'idée. L'idée c'est simplement de vous présenter la construction d'un canal. Donc si je survole, je vois bien les 3 points de contact. Je fais un clic droit, je configure le canal. Et ici, on peut déjà choisir d'afficher les points d'ancrage ou pas. On peut les mettre en extension ou ne pas les mettre en extension. On peut copier le canal, on peut le supprimer. Et dans les autres options, ici, on peut l'afficher sur toutes les unités de temps ou pas. Et ici, on a d'autres options également qui se présentent. Si je fais ce petit icône là, un petit volet déroulant, qui nous permettra de changer les couleurs. Donc est-ce que je veux une ligne centrale à mon canal ou pas? Quelle est la couleur que je veux pour cette ligne? Si je la veux violette. Est-ce que je veux qu'il y ait de la couleur à l'intérieur de mon canal? Est-ce que je veux que ça matche ou pas avec les couleurs qui sont à l'intérieur? Ou est-ce que je veux une couleur unie? Vous pouvez absolument configurer vos objets comme vous le souhaitez. En fait, vous pouvez créer un objet, le faire d'une certaine manière et ensuite le refaire d'une autre manière sur un autre graphique. Mais l'idée, c'est quand même de créer des objets qu'on va réutiliser en permanence pour se simplifier la vie. Donc, comme toujours, ici, on fait configurer, on clique ici et on va enregistrer sur mon canal. Et ce sera toujours mon canal par défaut qui sera en violet avec une petite ligne centrale en pointillé. Et voilà, vous pouvez la réutiliser du coup, le réutiliser cet objet, clac, pour l'ajouter en 1 point de contact, 2 points de contact et hop, 3 points de contact sur tous vos graphiques. C'est la même chose pour les formes, on a jusqu'à 3 points de contact toujours, ici par exemple avec un triangle, 1, 2, 3 points de contact. Et ensuite, un clic droit dessus, vous faites configurer le triangle, vous pouvez ici le sauvegarder, changer la couleur, changer l'intérieur du canal, la couleur d'intérieur du canal, l'épaisseur, la forme des lignes et comme toujours les petits pointillés pour savoir sur quelle unité de temps vous souhaitez l'afficher. On bascule maintenant sur les indicateurs techniques. Alors, pour les indicateurs techniques, je vais d'abord supprimer mes derniers objets que j'avais créés. Les indicateurs techniques, ils sont en bas à gauche. Vous ouvrez la fenêtre indicateur technique. Je vous ai déjà expliqué au début de la vidéo qu'ici, vous pouvez choisir d'afficher uniquement les indicateurs qui s'appliquent sur le graphique de prix. Ou bien, on obtient, si on décoche l'option, tous les indicateurs techniques qui ont également leur propre fenêtre. Typiquement, un MACD a sa propre fenêtre, il va s'afficher en dessous du graphique. Pour chaque indicateur technique, vous avez également vos favoris. Pour les ajouter en favoris, il suffit de cocher la petite étoile qui est à côté de votre indicateur technique préféré. Imaginons si je souhaite accéder rapidement à tous mes indicateurs techniques préférés, je coche la petite étoile et du coup j'obtiens, voilà, ici qui sont les pivots présélectionnés, le prix, le volume, les moyennes mobiles, le MACD, le Ichimoku et les bandes de Bollinger. Donc pour les indicateurs techniques, sachez que vous pouvez configurer tous les indicateurs techniques comme vous le souhaitez. Ici j'ai donc un MACD. Si je clique sur MACD, je peux soit le configurer, soit fermer le panneau pour complètement l'enlever. Je peux maximiser la fenêtre pour l'afficher en immense. Donc ici c'est pas forcément l'idée. Donc je vais d'abord essayer de le configurer. Pour le configurer, vous pouvez changer du coup la moyenne mobile court terme, le nombre de périodes, la moyenne mobile long terme, à quoi vous voulez l'appliquer, le MACD signal, le MACD, la ligne de signal, et vous pouvez également changer les zones de couleur. Actuellement, il y a une zone de couleur qui s'affiche entre la ligne de signal et entre le MACD et la ligne de signal. Donc du coup ici, si je souhaite par exemple changer la couleur, je peux, ça c'est facile, mais c'est surtout si je souhaite créer une nouvelle zone de couleur. Imaginons que je souhaite une ligne de couleur entre la ligne de signal et la ligne infinie. Voilà. Alors, ça ne va pas matcher forcément si j'ai avec l'autre. Pas la ligne infinie. Voilà, c'est ça que je voulais faire, entre le MACD signal et le MACD. Donc du coup, ce qui nous permet de voir un MACD rouge
s'il est au-dessus de 0 et un MACD vert lorsqu'il est en dessous de 0. Vous pouvez inverser les couleurs, hein, bien sûr, hein. C'était qu'un exemple. Tout ça pour dire que vous pouvez réellement configurer votre indicateur technique un peu comme vous le souhaitez. Si vous le voulez plus gras, d'une autre couleur, vous pouvez... Si vous voulez une autre configuration également d'indicateur technique, n'oubliez pas que vous pouvez le faire à chaque fois en cliquant sur MACD, configurer et ensuite modifier tout ce que vous voulez, que ce soit d'un point de vue visuel ou d'un point de vue plus technique dans le calcul en fait de cet indicateur technique. Dernier point important vis-à-vis des indicateurs techniques, sachez que vous pouvez tracer n'importe quel objet sur un indicateur technique. Ici, par exemple, je prends un segment, on peut en ajouter un sur le graphique, mais on peut également en ajouter un, si je reprends un segment, je peux également en ajouter un sur mon indicateur technique. Je peux également utiliser mes objets personnels qu'on a vu juste avant. Imaginons ma ligne violette. Ici, je peux l'ajouter de ici à ici, si j'en ai envie. Voilà. Et c'est la même chose avec tous les indicateurs techniques. Donc ici, dans les indicateurs techniques, vous pouvez faire un clic droit, pareil, supprimer les objets qui vous embêtent. Supprimez ça sur le graphique, supprimez l'indicateur technique et vous revenez sur un graphique entièrement vierge. On passe maintenant à la comparaison de valeurs. Je suis actuellement face au graphique GBP-USD et je souhaiterais le comparer au graphique de la paire euro-dollar par exemple. On a le choix soit de cliquer sur prix, comparer à une autre valeur, ou c'est également présent dans les indicateurs, ici, valeur comparée. Lorsqu'on clique dessus, il nous faut d'abord, dans un premier temps, saisir le nom de la valeur qu'on souhaite comparer. Ce sera contre quoi on veut comparer la fameuse paire GBP-US$. Donc, ici, je vais choisir euro-dollar. L'euro-dollar, spot euro-dollar, forex 47 paires, parfait. Ici, elle s'affiche en bleu et gris. On peut bien sûr changer, l'afficher en bar chart, en Enkinashi, en courbe, comme vous le souhaitez, quoi, hein. Ici, ce sont les mêmes propriétés de graphique qu'on a vu au début du tutoriel. On va le laisser en bleu. Le plus important ici, c'est de voir qu'on a basculé sur un affichage automatiquement en pourcentage. Alors, si on regarde ici les valeurs de référence dans l'axe des ordonnées, on a un point à 0% qui correspond à ce plus bas. J'imagine bien qu'en fait, c'est parce que si je fais configurer, la référence, ici, c'est le plus bas affiché, le prix le plus bas affiché actuellement sur mon graphique. Si je dézoome mon graphique, le plus bas va changer. Ça ne sera plus ce dernier plus bas qui a été fait le 26 septembre. Imaginons, je dézoome, je dézoome, je dézoome. Voilà, ici, j'ai eu un nouveau plus bas qui avait été formé le 23 octobre 2000 et ça devient mon point clé 0%. Alors, c'est pas forcément le meilleur exemple étant donné que c'est exactement le même plus bas. On va faire maintenant avec les plus hauts alors. On va afficher ça en fonction des plus hauts. Voilà, et donc mon plus haut de référence devient tout là-haut, ici, les plus hauts qui avaient été formés en 2008. Si je zoome mon graphique, le point de référence désormais devient les plus hauts formés en 2018. Si je zoome encore un peu, les plus hauts, le 0% devient les plus hauts formés en décembre 2020 et ici, les plus hauts formés, enfin voilà, le niveau clé 0%, c'est ce niveau-là, et très exactement, du 4 janvier 2021. Donc à vous de voir en fait quel est le point de référence si vous utilisez la comparaison de valeurs en fonction de quoi vous souhaitez comparer les deux valeurs, en fonction d'un plus haut, en fonction d'un plus bas, en fonction d'un premier prix affiché, en fonction de la toute première cotation de l'historique, c'est possible également, hein, si je fais en fonction du premier prix de toutes les données chargées. Donc si je dézoome, 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 le 0% devient finalement le point clé ici du affiché ici. Donc la première donnée de la paire euro-dollar, elle est en 1979 approximativement et ça devient notre 0%. Voilà. Au niveau de la comparaison de prix, si vous souhaitez afficher à de nouveau les prix, sachez qu'il faut revenir du coup dans les propriétés du graphique, ici, options de plateforme. Là ici, si je mets échelle, on est immédiatement en pourcentage, on a basculé sur un affichage en pourcentage étant donné qu'on comparait de valeurs. Vous pouvez revenir sur un affichage linéaire et du coup on obtient le prix de deux instruments. Pourquoi on bascule automatiquement sur du pourcentage? C'est pour avoir des courbes qui ne s'écartent pas trop, parce qu'imaginons que je compare le CAC 40 avec la paire euro-dollar. Le CAC 40 il sera à plus de 6000 points, la paire euro-dollar elle sera à 1,20
$50. Et donc du coup, on aura des graphiques, un qui sera tout là-haut, une courbe tout là-haut et une courbe tout en bas. Et du coup, ça sera illisible. Donc c'est pour ça qu'on bascule automatiquement en pourcentage. Mais à vous de voir, si vous souhaitez comparer deux valeurs qui cotent à peu près la même chose, vous pouvez très bien revenir sur un affichage linéaire afin de disposer de la cotation actuelle. Voilà, j'en ai terminé avec ce tutoriel complet de la plateforme Central Chart. J'espère que ça vous a plu. S'il y a des éléments ou des choses que vous n'arrivez pas encore à configurer ou si vous rencontrez des difficultés, n'hésitez pas à venir me poser vos questions directement en dessous de la vidéo. J'essaierai d'y répondre dans les plus brefs délais. La vidéo, je l'envoie tout de suite dans ma playlist tutoriel. Et sinon, je vous invite à me suivre sur YouTube comme d'habitude afin d'être notifié lorsque je publie de nouvelles analyses. Allez, à bientôt!